On est où, Julie? Ah oui, mais toi tu connais pas le nom du bled. Bah, on est à Logne. Je sais pas comment ça s'appelle. Je sais pas, mais au moins tu sais ce qu'on vient faire. On vient faire quoi? De l'avion. De l'avion. Et précisément, c'est même plus qu'un baptême. C'est pas un baptême d'avion de tourisme, mais c'est une initiation au pilotage. Donc on va voir ça tout de suite. Je me souviens même plus du nom de la boîte. C'est marqué là, Fly Academy. Exactement. Il me semble. Attends, il faudrait que je regarde là. Attends. En gros, on fait 30 minutes de vol, décollage-atterrissage par l'instructeur. Et normalement, au milieu de tout ça, on te laisse les commandes. Si t'es assez sage, si t'as démontré tes aptitudes. Avant ça, il y a quand même 30 minutes de briefing. On nous laisse pas dans la nature comme ça, tu vois. Donc c'est cool. Bon, bah allez-y, débrouillez-vous. Mais attendez, il n'y a rien qui ressemble à une voiture. Oui, madame, oui. Donc là-bas, qu'est-ce qu'on a au roulage? Je crois que c'est un DR400 ou un DR200. Allons voir. Il y a un DR400 là. Alors le baptême, enfin l'initiation va se passer soit sur un Cessna 172 comme celui-ci là, soit sur un Piper PA28. Donc on va voir l'un ou l'autre. Mais on devrait pas s'ennuyer en tout cas. Ah, moi je serais tranquille à l'arrière, un petit passager. Moi je suis un petit sac de sable. J'ai rien demandé à personne. Moi je profite de la promenade. J'ai même pas écouté, tu vois. Toi par contre tu vas devoir être à fond, attentive. L'avion s'incline alors vers la gauche. Voilà. T'es prête? Alors attends, déjà ça commence pas. Voilà, parfait. Ouais, merci. Très bien. C'est un élève qui a volé avant, il a fermé la portière. C'est comme ça que j'ai perdu mon passager la dernière fois. Donc, Bien faire attention à ça. Le casque arrière, il va se brancher sur les deux prises là-bas. Ok. Et le casque avant. Alors ça, c'est le truc le plus dur à faire de tout le vol. C'est de brancher les prises. Une fois qu'on a fait ça, reste. Parce qu'ils n'ont pas pu les mettre à un endroit plus facile que ça. L'élève. Alors, j'ai voulu lui dire à chaque fois de laisser la clé jusqu'au soir. Il faut qu'il les ramène. Bon, c'est pas grave. Allez, on regarde un peu l'environnement du coup. Partez pas sans moi. Non. Sans clé, c'est compliqué. J'ai pas mon tournevis en plus. Tu vas pouvoir faire la mise en route. Alors, soit pour démarrer un avion, soit on prend une checklist. C'est un énorme billet de pompe en fait. C'est fait pour gagner du temps. Mais là, j'ai encore moins de temps, donc on va faire ça. Alors, Pas mal. qu'est-ce que vous avez comme voiture? Moi j'ai pas de voiture. Ouais, ça c'est. Moi, voilà. je tombe pas en panne. Donc, imagine, t'es bloqué en troisième. Ouais. Bête, hein. Ouais. Alors, vous êtes d'accord qu'en troisième, ça va ramer au démarrage, et à l'inverse, ça va mouliner sur l'autoroute. Oui. Eh ben, considérez que votre hélice, elle est comme en troisième. Ok. C'est simple, c'est rustique, ça fait le job. C'est plutôt une espèce de Land Cruiser, tu vois. Un truc bien un bon 4x4 utilitaire, quoi. Ok. bien rustique. Hein, voilà. Donc, l'hélice, dès qu'elle tourne, elle tracte. Ouais. Donc, on va mettre les freins de parking. Ok. Et en plus, sur la partie haute des pédales, donc là c'est droite-gauche pour diriger, Ouais. et en haut, ce sont les freins. Ok, ce qu'on a vu au briefing, ouais. Voilà. Ok. Donc là, quand on appuie là, c'est le frein de spadio. Ok. Maintenant que l'avion est sécurisé, on peut envisager le démarrage. Et un moteur d'avion, c'est facile. Ça démarre comme un barbecue. Bah, des vieux souvenirs. Tourner la clé? Non. Pour allumer un barbecue, tu tournes la clé toi? Non, je sais pas. Barbecue, comment on fait? Bah, avec un starter. Ouais, dans le vide? Sur du gaz, sur du. Ouais. Sur du bois, sur du charbon, sur du gaz. On a vu que c'était de l'essence qui est là. Ouais. Et vu qu'on a deux réservoirs, Il faut ouvrir. il y a un sélecteur. Exactement, mais ouais. Et monsieur Cessna, il veut que take-off et landing, parle pas français monsieur Cessna, Ouais. il veut qu'on soit sur Bose, ce qui veut dire les deux à la fois. Ok. Voilà, c'est fait. On a choisi la source, donc on a fusionné les deux réservoirs dans un seul. Maintenant, il faut ouvrir le robinet. En avant. Allez, Comme Julie. ça Ouais, à fond en avant. Voilà. Et maintenant, c'est Papy Newton. Ouais. Il pousse du haut vers le bas. Ok. Donc là, juste la gravité. Bien. Carburant, c'est fait. On a mis du charbon. Maintenant, il faut de l'oxygène. Si je mets tout réduit, il ne démarrera pas. Ouais. Si je mets plein gaz, bah, il va bondir. Donc là, je mets juste 2 mm. Ok. À peine de gaz. Et pour finir, voilà l'allumette. Parfait. La petite clé carrée. Ok, faut peut-être fermer la porte. Non. Non. Ok. La petite clé carrée qui va aller sur le sélecteur. Non, la porte pour démarrer un moteur, ça sert à rien. Vas-y. Sur Bose. Voilà. Sur Bose. 1, 2, 3 crans. Parfait. Donc je résume. On a le frein, de l'essence, de l'air et d'allumage. Ouais. Pourquoi j'ai pas fait fermer la porte? Parce que maintenant il faut qu'on descende de l'avion. Et on va aller lancer l'hélice à la main comme ça, très fort pour démarrer. Non. Non, C'est vrai Cédric. Non. Bon, allez, Pas mal. on ferme la porte. Allez. Hop. La poignée en avant. Et ça sera en arrière tout à l'heure pour fermer. Personne autour. Donc là je suis sur la direction, j'ai pas envie de descendre. Donc on va mettre la batterie. Personne autour. C'est un interrupteur rouge. Que la partie droite. Ouais, les jauges s'activent. Elles racontent ce qu'elles veulent. Moi je sais qu'il y a le plein en moins de demi-heure. Ok. Ça au moins c'est factuel. Ouais.
Bien. Tranquillement, un petit ralenti, la pression d'huile arrive dans le verre, il n'y a pas de fumée. Bon, bah, bravo Julie, démarrage réussi. Parfait, nickel. La suite. Et maintenant on va prendre le volant et on va mettre à droite, pour aller à droite. Non. Pas à droite. À droite. Bon, à gauche, conclusion. Ben on lâche tout, les pieds pour tourner. Voilà. Et maintenant on va se mettre sur la ligne jaune. Alors l'avion il a du mal à se mettre en virage, mais une fois qu'il y est, il reste. Il faut le forcer à sortir. Voilà, en fait lui son job c'est d'aller tout droit. Maintenant on met la ligne jaune entre nous deux, on regarde le plus loin possible dans la forêt. Ah ouais c'est fait pour les grands gaillards. Hein. Le Texan de base il fait 2 mètres et 140 kg donc voilà. Hop, on dirige, le pied à droite et là on va s'arrêter. Et là j'ai une série de tests à faire avant chaque vol. Donc ça c'est le même que le nôtre mais en biplace pour l'école. On va dire c'est une Renault Twingo puis ça c'est une Mégane, voilà. Alors pardon, je mets le frein de parking, je mets les pieds sur les freins et maintenant je vais essayer le moteur. Alors le moteur il est chaud, je vais monter à 1800 tours. Alors c'est assez pour tenir environ 150 km/h en l'air. Donc c'est à dire que là ça tire déjà beaucoup. Donc je teste mes allumages, -1 ok, -2 ok. J'envoie de l'air chaud, ça perd des tours, je repousse, ça regagne. Je coupe l'arrivée d'essence. Mais non, faut pas faire ça. C'est bon, ça coupe. Et le ralenti, il doit être à 700 tours. Bon ben, j'ai une bonne nouvelle. Le moteur fonctionne. Oh ben, c'est parfait. On est prêt à aller. Je remets à 1000 tours. Ou non, le moteur fonctionne Pas bien. encore. L'avion, pas encore. Portière fermée des deux côtés, la fenêtre est fermée, les ceintures sont attachées pour tout le monde. Oui. Je continue, l'essence est ouverte. Ici le trim. Alors ça, on a vu que ça sert à rien au sol. En l'air, à peine plus. Par contre ça, je vais m'en servir beaucoup. Ça, c'est comme une direction assistée. Et le ressenti, on va dire que ça va être comme un ressort qui pousse vers l'avant ou l'arrière à notre place. Donc là, il est réglé neutre pour le décollage. C'est ok. Les volets sur 10 et on voit les volets qui descendent. C'est pour cambrer l'aile dans le but de décoller plus court. Là, les feux, les phares, c'est ok. Les fusibles, c'est ok. L'essence, on en a. La vitesse, elle va se lire ici. Alors, en bon américain, quand on descend de son pick-up, on est gradué en MPH. On s'aligne 26 degrés, attendant une fois. Foxton Alpha, pour info, il y a le renard sur notre travers gauche. Et copie Foxton Alpha.
lancer fort, tu le lances à plat, et que tu veux lancer doucement, tu mets de l'angle. Et là il est lourd, tu sens? Vas-y, mets 3 coups en arrière là. Vas-y, on voit. C'est les requins, il faut y aller. C'est ça. Voilà. Et là, et maintenant il décélère. Et là on est à peu près à 110 km/h. Vas-y, penche à droite. Tu as vu comme c'est mou? Par contre, regarde, on tourne sur place. Penche à gauche. Vas-y, à gauche, à gauche. Vas-y. T'as vu? En vol lent, il est peu réactif. Ouais. Voilà. Et pareil, j'accompagne au pied. Donc penche à gauche, pied à gauche, penche à droite. Là, on continue le virage, parce que là, il y a tout cette rue urbanisée, on va partir vers l'autoroute, et tu vas pouvoir mettre plein gaz. Alors là, il est réglé neutre pour environ 130 km/h. Vas-y, plein gaz, à fond en avant, à fond. Est-ce qu'il accélère? Ouais. Non. Bah non. Non, il monte. Donc on va pousser sur la manche. Allez, en avant. On va mettre 4 doigts sur l'horizon. Là, c'est le requin, t'as vu, c'est raide. Hein. 1, 2, 3 coups en avant. Vas-y. 1, 2, encore un. Ouais, tu sens. L'effort a disparu. Lâche-le. Trop forte. Ouais, balèze. Par contre, là, on consomme comme des gros sagouins, donc je réduis un peu les gaz. Je fais du micro-réglage. Et voilà, c'est parti. Et maintenant, on sort la carte, le thermos de café. Et C'est ça. C'est où Paris? Je dirais gauche ou par là, non? Ouais, alors si tu fais un tour de terre complet, tu vas y arriver aussi. Merci. Par Ouais. contre, c'est plus court par là-bas. Non. Ok. Bon, je suis pas quoi. On y va. Alors, regarde, l'expression pas perdre le nord. Le nord derrière nous. Vu qu'on est à l'est de Paris, il faut prendre un cap à l'ouest pour rentrer. Voilà. On va reprendre l'axe de l'autoroute à 1200 pieds. Tu peux laisser tout doucement baisser le nez. Tout doux. J'ai un tout petit estomac fragile, moi. Bah tiens, on te croit, ouais. Descend. Allez, on descend. Et maintenant, je vais reposer la radio. Donc, j'en mets du volume. Echo, runway 26 complete, clear to land, wind 290 degrees 7. Ouais, et le but du jeu, c'est de piloter à 3 doigts. Donc si tu dois mettre plus que 3 doigts, c'est qu'il est mal réglé. Donc je vais mettre un petit coup de frein en avant. Voilà. Et je vais dire bonjour du nord de Fort. Nord de Fort, bonjour, transpondeur 3730, rappelez Echo. 37 pour faire écho nord de Fort. Alors il m'a donné un nouveau code. Donc 37, ça c'est le lien. 30 c'est les rentrants. Et 0 parce qu'il n'y a personne devant nous. Très bien. Donc si j'ai des 37-35, oula, je calme le jeu. Non, mais il est tranquille. Alors c'est juste qu'on a la bonne altitude, on a la vitesse de croisière tranquille, et on quitte la province et on arrive à nouveau dans la partie urbanisée. Donc là maintenant il faut rester pile sur l'autoroute, et tu prends tous les virages de l'autoroute. Alors, bien sûr tu sais où est la piste? Où est la piste? Non, pas du tout, par là. Ouais, presque. Bien. Bon. Le champ là-bas au fond après la forêt, tu vois il y a 4 lumières rouges. Droit devant toi là-bas, légèrement à gauche. Là. Ouais. Tu vois les lumières rouges là-bas? Non. Il y a un hangar beige et 4 lumières rouges au-dessus. Pas du tout. Là, dans 4 km là. Ça va, c'est presque à côté. Voilà. Mais la piste est comme ça. Question, tout à l'heure, on a décollé face à Paris ou face à la province? Passe à Paris. Eh ben, on va se poser pareil. Donc on va arriver. Le pas faire une boucle. Ok. Ok. Alors que si c'était un vent d'est, on aurait dû faire une boucle dans ce sens-là. Bien. Demande de fois, on passe écho. Demande 2 fois, exécuté approche direct, piste 26 dur, numéro 1, rappel final. Approche direct, 26 0, numéro 1, rappel final. Alors maintenant, Hôtel Sierra, numéro on va 2. se mettre en descente. Vas-y, baisse le nez. De l'avion, bien sûr. Ouais. Voilà. Ça descend, mais ça accélère. Il pourrait se poser sur une piste de 700 mètres, ça va être chaud. Ouais. Donc on va réduire. Enfin, j'envoie de l'air chaud, je mets la moitié de gaz. Est-ce que l'avion décélère? Eh ben non. Non. Eh non, pourquoi? Est-ce que j'ai fait du troc? Ce que tu as poussé ici, en énergie, je vais les retirer là. Et conclusion, le bilan énergétique est resté le même. Voilà. En fait, j'ai fait du troc. En fait, comme en vélo, dans une montée tu pédales plus fort et dans une descente tu pédales moins fort. Ouais. Voilà. Donc maintenant on met environ 2 doigts sous la piste. À peu près, à peu près comme ça. Donc ça c'est le départ de l'A104, l'autoroute qu'on a croisée tout à l'heure, de l'autre côté là-bas. Et tu vois, donc Montparnasse là-bas. Alors on va se réaxer un petit peu sur la piste en dur. Donc là il y a une piste en dur et une piste en herbe. Donc tu as vu mon fil d'Ariane, c'est l'autoroute A4. Si je suis perdu, peu importe, j'ai tapé dessus. Et voilà. Demande 2 fois, final 26 dur. Demande 2 fois, piste 26 dur, autorisé atterrissage en 300 degrés 7-2. Autorisé d'atterrissage 26 dur, non 2 fois. Ok.
histoire de masse par carré de la vitesse, je sais pas, j'ai jamais compris ce qu'il est. Donc en gros, plus tu vas vite, plus tu as d'efforts, donc plus tu risques d'arracher. Donc c'est pour ça que je peux lui sortir des volets quand je suis de plus en plus lent. Et maintenant je balance volet 4 à eux. Et là, regarde le gros aérofrein. Tu sens que le des salaires? Ouais. Et mon objectif, c'est 60 nœuds au seuil de piste. Donc là on est à 5 mètres. 1 mètre je refuse, je travaille. Je relève le nez gentiment sur l'horizon. Il n'y a pas le renard ce coup-ci? Hop, petite bulle d'air. T'as vu, il n'y a jamais deux atterrissages qui fassent exactement pareil. Voilà. Allez, je rentre les volets. Je commence un tout petit freinage de rien du tout. Et regardons, on sort là. Et le renard, il est là, camarade. Non. Bah, il se promène. En fait, il y a un couple. Ah. Ça fait de l'animation pour eux, c'est bien. Je repasse sur le sol. Le seul nombre de fois, on dégage le nombre de pour fly. Donc c'est un nombre de fois rouler qui était à fly. Oui, quitte fly, et tout de suite, ça lance. À tout de suite. Alors, on a vu que déjà en vol, ça sert à rien. Prêt au point d'attente. En vol, ça sert à quasiment rien du tout. Et au sol, donc maintenant pour aller à droite. Bah, le pied à droite, vas-y, pousse à droite. Ah, ça tombe pas, au secours. Donc on met du frein que à droite. Toi, en vélo, tu peux freiner devant, derrière. Nous, on peut freiner droite, gauche, ou les deux. Maintenant, ça monte, donc je laisse un petit peu de gaz. Ça va, l'estomac? Ça va super, ouais. Je me remets doucement. Un peu d'air. Alors là, on va tourner là, donc l'avant, je mets moins de gaz. Un petit coup de frein symétrique pour casser l'énergie. Et on enroule. Donc pareil, il a du mal à y rentrer, mais maintenant qu'il y est, il continue son virage. Il bouge plus, ouais. Maintenant, j'envoie à fond à droite. Et là, il faut se souvenir qu'on mesure 11 mètres d'envergure. Ouais. Ouais. Pour aller faire le plein carouf, c'est pas pratique. Bon, bah j'ai loupé le Piper. Peut-être une deuxième chance ici. J'ai loupé le Cessna. Bon. J'ai loupé le mur. Et là, c'est un peu plus chaud de ce côté-là. C'est bon, j'ai loupé le Piper. Bon. Prochaine fois, c'est pas grave. Et voilà, bonne nouvelle. On est s'est entier. même pas perdu. Ouais. Alors, on va mettre frein de parking. Pour pas qu'il se sauve. On va couper tout ce qui sert plus. Donc, vas-y, les deux rangées de blanc. En bas, ouais. En bas. Clac. Voilà, celle-là aussi, les phares, les feux, les radios. Bah, c'est celui-là, Master, la Vinic. Et maintenant, tu vas pouvoir pincer et tirer. Ouais. Là, je te laisse. Là. Ouais. On continue vers la gauche. Vas-y, tire. 2 mm, t'as vu? Ouais. Ça, c'est l'oxygène. Tu continues la clé, couper et enlever. Tu vois, la petite languette, on va la mettre dans le cendrier. La petite languette rouge. Voilà, donc là en voiture, on aurait terminé. Nous, on n'est pas en voiture, on a encore la batterie. Donc les deux rouges à couper. Voilà, facile. Trop fort. Trop fort. Forte. Oui, c'est vrai. C'est la trop forte, Julie. Trop bien. Trop bien. Donc ça, je crois que c'est bon. Et puis, bah, parfait. Vous avez vu? Je sors de... Comme tu veux. Ouais. Moins j'y touche, mieux il vole. Ouais. C'est paradoxal, hein? C'est impressionnant. Je pensais pas qu'il pouvait rester posé sur l'air comme ça sans y toucher. Et bah je sais, ouais. Mais c'est impressionnant à ce point-là, ouais. C'est une machine lourde, mais les commandes sont assez légères. J'avais jamais fait ça dans un Cessna en tout cas. Hein. Punaise, quand t'es parti, quand t'as viré là sur l'aile, laisse tomber. Ah non, mais atroce. Je pense que c'est le décalage voltige là-dedans, enfin voltige légère là-dedans, dans un appareil qui est pas fait pour ça, quoi. C'est ouf. Non, non, vraiment, trop bien. J'adore. Ça va le ventre? Vous digérez? Nickel. Voilà, donc moi, lui, imagine qu'il fait ça tous les jours, lui. Ouais. Il dort dehors à la pollution parisienne, sous les orages, sous la neige, ça. Machine vraiment Et rustique, celui-là, quoi. il est quasiment neuf, il sort d'usine, celui-là. Il est sorti en 79. Ok, ça m'étonne pas. Et franchement, il aurait fait ça plus longtemps. Ah, c'était chaud. C'était chaud. Rien que la petite chute au début. Ah oui, non, mais moi, Quand il a fait, hop, on perd de l'altitude et tout là. J'étais en mode, oh putain. Ouh. Mais le virage était un peu hardcore. Ah non, mais il était vénère de ouf. Ah non, il faut faire gaffe à ce que tu lui dis, hein, parce que Je lui ai si rien tu. dit, en plus. Je lui ai rien dit, Ouais, le c'est gars. ça, ouais. Oh, regarde, il y a le petit bateau et tout. Ou ça. En enfer, mais trop sympa. Trop sympa. Très drôle, Et plein d'explications. Au moins, tu comprends bien que tu peux pas faire n'importe quoi et que c'est pas une commande qui fait une action, quoi. Donc, ça, c'est vraiment trop bien. Ouh. Non, mais t'as vu, c'est 1 heure, on est arrivé à 14, il est 15. Donc, petit briefing, le vol et tout, machin. Finalement, on en a pour son argent. Hein. Trop cool. Trop cool.
Eh ben, allons On l'air un manger. petit peu, Ah, non, mais il faut. C'est pour ça qu'il a ouvert la porte, hein, parce qu'il commence à faire un peu chaud. Ah ouais, non mais là c'est chaud. Ah, Non mais heureusement j'ai pas mangé. Hein. J'aurais tout dégueulé là. c'est clair. C'est clair que c'était chaud. Surtout que j'étais même pas prête à ce qu'il fasse ça. Tu vois, à la limite, tu sais qu'il va le faire. Genre Tu te prépares. tu te prépares et genre là juste. Ah non, mais franchement, la première perte d'altitude là Après, était je me tendue. suis méfiée tout le long. J'étais en mode ok, il va nous le refaire. Je suis préparé et tout. La meuf est gainée quoi. Gros hélico. Bon, c'est cool. Allons manger. Bravo. Trop bien piloté. Les volets et tout, je m'y attendais pas. Hein. Que tu gères les volets, le démarrage, l'alignement sur la piste et tout. Excellent. Excellent. Trop bien. Et ouais, c'est marrant. Hein. Il va falloir le refaire. Hein. Ouais, la voltige la prochaine fois. Miaou. Traumatisé.